La troisième étoile, the third star. Romain Gauthier. Yes, sir! La deuxième étoile, the second star. Al McNichol. The first La star! première étoile, the first star. Francis Gagnon. Oui, Francis Gagnon! On a gagné! Les doigts dans le nez! Ils sont perdus! Les doigts national! Yeah! National! Yeah! Ça sent la coupe! Ça sent la coupe! Oui, baby! Yeah, baby! Francis Gagnon! 7-3 pour le Canadien, 50 lancés contre Beauchesne, 2 buts ce soir, 10 depuis le début de la saison. Es-tu surpris? C'est un début de saison exceptionnel. Honnêtement, là, oui. Tu sais, j'ai toujours été considéré comme un joueur à caractère défensif. C'est la première fois qu'un coach me demande tout le temps de me porter à l'attaque. Ton père, Marc Gagnon, a fortement réagi quand t'as compté ton deuxième but. Mon père, vous le connaissez, là, il a eu ça perdre. Puis le 7e but a dû l'insulter encore plus. Le 7, c'était son numéro. Toi, par contre, t'as pas caché ta joie pour ta satisfaction. Non. Pourquoi Jacques Mercier t'a renvoyé sur la glace pour la mise au jeu tout de suite après ton deuxième but? Pour humilier Marc Gagnon? En tout cas, moi, j'ai jamais pensé ça. Justement, t'as pensé à quoi quand t'as reçu la première étoile là, dans l'uniforme du Canadien au Centre Bell? J'étais vraiment fier. Écoute, première étoile dans l'uniforme du Canadien, mais c'est au moins une chose que mon père a jamais faite pendant sa carrière. En tout cas, ton père est sûrement pas mécontent. C'est mon père, puis je suis son garçon. Pourquoi ça serait pas le même? Ah ouais? Ah, lâche pas, Suzy. On va s'en sortir, tu vas voir. Ouais. On va essayer de te rendormir. Ouais, j'aurais pas dû te rappeler. Ouais, je vais arriver tantôt. Bonne nuit. Ris pas si fort, c'est pas le temps, là. Comment ça s'appelle, la blonde qui a un quotient intellectuel de 120? Un Golden Retriever! Trop pas! Oh, le tabarnak, ça va faire. Arrête le boss. Mets-toi sur l'accotement. Arrête le boss! Hey, là, ça va faire. On se fait planter 7-3, tu déranges tout le monde, puis moi, tu me tapes ses nerfs. Fait que prends ton sac, calisse-moi ton camp. Regarde, tu te fous, il est minuit, là. Tu marcheras! On s'est fait planter! On essaye de se reposer! On essaye d'oublier la défaite! Tu comprends-tu, ça? Hein? Ah ouais, dehors! Je vais plus te voir la face! Marc, c'est moi qui ai conté l'histoire. Ah oui, c'est toi qui as conté l'histoire. Ben écoute, sors avec, puis vous conterez des jokes jusqu'à Saint-Hyacinthe, c'est dans 5 km. Mais faites quelque chose d'autre, il a pas le droit de faire ça. Non, c'est vraiment. T'as pas le droit de faire Non, quelque mais si chose tu veux sortir avec, moi, ça me dérange pas, hein? Ah ouais, sors! Sors, je te sors! Ça va te coûter cher, Marc Gagnon. Ça va te coûter cher. Je te prends pas. C'est pas humain de faire ça. C'est pas humain. Ça n'a pas de bon sens, ça. Je te tiens bien comme je m'en sens. Ah ouais, il roule. On s'en va à la maison. Téléphone. Alors, continue. C'est peut-être important, là. Arrête pas, t'as quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, t'as quelque chose. Ah ouais, t'as quelque chose. Lucien, m'entends-tu? Lucien, réponds, bâtard de bordel de bâtard! Lucien, c'est Maurice! Juste imaginer Maurice sur le bord de la rue à Saint-Hyacinthe en train de faire du pouce à minuit le soir, là. Avec son cellulaire en train de grelotter pour appeler un taxi. C'est vrai que le gars du taxi, il l'a amené au motel de Bresse. C'est le pire trou à Saint-Hyacinthe. Fait qu'il y a des filles qui ont dérangé Maurice jusqu'à 4 h du matin.
Il s'est fait sacrer en dehors d'un autobus de joueur de hockey. François Maurice. Une maudite chance que l'équipe voyageait pas en avion. Il me semble de voir Maurice en parachute, oui. Non, mais wow, là, sérieux, là. Il faut que le journal défende son journal. Ah, c'est sûr, ça demande. Écoute, on exige des excuses. Là, tu vas exiger que le National paye le motel. 29,95. Petit déjeuner inclus. Tout à fait. Puis il faut que le National aussi dédommage toutes les filles qui ont dérangé Maurice pendant la nuit. Ce sera pas nécessaire. Je pense qu'il y avait une pipe dans le forfait. Monsieur veut prendre des vacances à Saint-Hyacinthe? C'est-tu vrai, oui ou non? Oui, c'est vrai. Il y a un journaliste qui s'est déjà fait barrer de l'avion du Canadien. C'est pas pire, un autobus. Là. Pas à minuit sur le bord de l'autoroute. La game est déjà assez dure de même. On n'a pas de siège social à Québec. Les décideurs vivent à Montréal ou à Toronto. Si on est agent sauvage, comment tu veux qu'ils investissent 150 000 $ dans une loge d'organisation de sauvages? Hey, c'est moi le directeur général, c'est moi le coach. Je fais ce que je veux, OK, là? Guy Drouin a déjà laissé 3 messages. Le matin, veut des excuses. Maurice Nadeau menace de nous poursuivre. C'est Nadeau, son nom, lui? Mais voyons, tu lis jamais ses articles? Quand Maurice écrit quelque chose, là, ça fait déjà 2-3 jours que je le sais, tu sais. Ah, je te laisse, je t'appellerai tantôt. T'es bien belle, toi. Ah, ben, il faut quand même se faire plaisir, hein? Non, tu sais, je vais pas perdre la touche, là. S'il y a quelque chose, je vais être encore plus belle après. Pour que mon chum soit encore plus amoureux. Ah, ben ça, c'est pas possible. Mais tu sais, mon amour, il y a un danger pour toi puis moi. Comment ça? Je sais pas, j'ai remarqué que depuis que c'est arrivé, on dirait que des fois, tu sais plus comment me parler. On dirait que t'es tout croche. Ah, maman, mais c'est sûr. Mais tu sais, je veux pas être un cheerleader, mais en même temps, je veux t'encourager. Puis je veux pas qu'on parle toujours de ça non plus. J'aimerais ça qu'on change les idées, non? Tu sais, moi, c'est la première fois, Suzy, là. Je sais pas trop comment faire. Mon grand diète. Oh yes! Voyons, la douce, prends plus de poinçons. Ah, j'aime mieux plus prendre de chance. Ben voyons donc, la douce. Tu fais bien la douce. Merci. Toi, la roche, incite mon pauvre vice. Ouais. Oh! Allô, Guy? Allô? Moi, c'est Amélie. T'inquiète pas, hein. Je suis majeure. Ah ouais? Je peux-tu me dire une chaise? Ben là, tu vas pas laisser tes chums de filles tout seul, là? Ça se fait pas, ça? Un instant. Vas-y, mollo, la roche, là, on a déjà eu des hosties de problèmes avec ça. Hey, c'est pas des mineurs, là, puis après avis. Allô. Oui, soyez-vous les filles, hein? La pratique était rough, hein, les boys? Oh, yeah! Pas du bien de jaser un peu. Hey, santé! Tiens, salut. Hey! Je voulais juste te dire que t'es vraiment mon joueur favori. Ah bon? C'est parce que c'est pas mon manche de hockey, c'est là. OK. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Mademoiselle. Oh, t'es bien plate, la douce. Ben là, on fait rien de mal, là? C'est ça, la roche. On fait rien de mal. Mesdames, bon après-midi. Salut. Bon, ben, ouais. Hey! J'ai un meeting prévu. La suite doit être au nom d'un Chantal Filion. Madame Fillon vient juste d'arriver. La suite 22-14. Merci. Pourri. Allô? Allô?
Allô? Bonjour Pierre, c'est Lucie. J'ai reçu un appel, mais il y a eu un problème, je n'entendais rien. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pensé que c'était toi. Alors si je me suis trompée, je m'excuse de t'avoir dérangé. Ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir. À bientôt. Ma cliente tient à faire une mise au point. En fait, je tenais à la présence de nos avocats parce que je craignais la réaction de M. Gagnon. Ben voyons donc, je suis quand même pas un malade, là. Merci, Maître Marois, vous me donnez raison. Donc, on s'adresse à qui? À moi. Maître Gadebois est ici pour m'assister, mais ce que j'ai à dire, je tiens à le dire moi-même. Je suis la mère de Nadia Filion. Ma fille a 18 ans, elle est majeure, mais l'article 810 du Code criminel permet à un parent d'exiger la protection d'un enfant même s'il est majeur. Ben voyons donc, c'est quoi ces niaiseries-là, là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour des raisons que j'ignore, ma fille m'a prévenu que M. Gagnon est constamment autour d'elle, qu'il essaye toujours d'aller la voir, de lui parler, alors qu'il se trouve en situation d'autorité avec son ami, le joueur du National Guy Non, mais Lambert. elle parle comme si je la harcelais. Je la harcèle pas pantoute, c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde, là. Tout ce que je veux, c'est que monsieur ici prenne l'engagement solennel, devant témoin, qui va arrêter d'aller voir ma fille puis qui va arrêter d'y parler. Pourquoi est-ce que je renoncerais à parler à ma fille? Hein? Pourquoi est-ce qu'on m'interdirait de parler à ma fille? C'est ma fille! Voyons donc, il dit n'importe quoi. C'est quoi ça, cette histoire-là? Sa fille. C'est pas sa fille. Ma fille a rien à voir avec lui. Comment ça a rien à voir avec moi? C'est toi-même qui me l'as dit que c'était ma fille! Voyons donc, c'est n'importe quoi! Voyons donc, on a couché ensemble, c'est toi-même qui l'as dit! C'est ma fille! J'ai le droit qu'elle le sache! Elle a le droit de connaître son père! Voyons donc, j'ai pas honte de ça, là! Comprenez-vous pourquoi je voulais qu'on se rencontre avec nos avocats? Hey, on va faire... Facile, on va faire un test d'ADN. C'est correct, ça? Hein? Es-tu ouvert à ça, un test d'ADN? As-tu peur? Ça, c'est sûr qu'on aurait le cœur net. Ben voyons donc, n'importe quoi. Je veux dire, n'importe quel maniaque va se présenter puis il va dire qu'il est le père de ma fille puis quoi, on va le soumettre à des tests ADN. C'est brillant. Non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi, là. L'essentiel pour aujourd'hui, là, c'est que M. Gagnon comprenne bien le sens de cette démarche. Hein? Il n'approche plus Nadia Filion, il évite toute communication, même par personne interposée. Hey, non, mais Parfait. Pour la protection de la jeune femme. Parfait. Mais là, je t'avertis. On va pas se laisser faire par ces deux-là. Allô? Allô? Je t'ai pas entendu arriver. Ça m'étonne pas, t'as l'air dans le coma. T'as quand même pas bu toute cette bière-là à toi tout seul? Carnarouche est venu faire son tour, on a jasé. Et puis quand il fume, lui? Ça y arrive, quand il est stressé. Tabarnouche, vous avez jasé pas mal fort, hein? Ça on a dû l'attendre tard dans la soirée. Coudon, c'est à la police ce matin. Non, je travaille pas pour la police. Mais mets-toi à ma place. Si j'arrive avec le déjeuner, je vais faire une surprise à mon chum. Regarde le bordel. Tu dirais qu'il y a eu un gros party dans l'appart, hein? Ouais, mais c'est mon appart. Tu veux pas venir vivre avec moi, fait que le ménage, ça me regarde? Bon, ben parfait, pas de problème. Tiens, des croissants pour déjeuner, je te souhaite une bonne journée. Tu vas, là, t'es bien avec. J'ai un cours en matin, mais j'ai pas le goût d'être en retard. Salut! Ouais, Nadia, là, c'est juste des bouteilles. T'as dit qu'ils ont l'air intelligents. Qu'est-ce qui s'est passé? Lambert puis Larouche, ils ont viré une brosse au bar à Nounou, ils ont ramassé 2 pitounes, puis l'autre cave, Larouche, il a conduit son Hummer. J'espère juste que le petit Lambert va pas se laisser entraîner par lui. Ça sera bien le bout de la marde. Tu l'aimes, le neveu. Ben oui, je l'aime.
parlant d'affaires croches. Marc, écoute, malgré toute notre amitié... Je m'excuse. Quoi, tu t'excuses? Je m'excuse, j'aurais pas dû sortir Maurice de l'autobus. Ouais, mais ça va prendre plus que des excuses. Mon intégrité... Attends, mêle pas les affaires, là. Donc, le coach s'excuse. Exactement. Très bien. On va écrire demain dans le journal que le coach s'est excusé. L'affaire est claire, Ah ouais, puis moi, encore me faire rire demain, moi, là. Je m'excuse, Maurice. Je m'excuse Lulu. Je m'excuse au journal Le Matin. Je m'excuse au lecteur du journal Le Matin. Penses-tu que j'ai juste ça à faire, moi, tabarnak, dans la vie, m'excuser à un tata qui rit comme un épais dans un autobus le soir d'une défaite? Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Tu viendras me voir après la game, mais encore m'excuser. Oh! Qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. Labrie? Yeah. I know it's almost midnight. You watched the game? I told you, he's a very good hockey player. He just needs a change in his life. Yeah, that's it. A Frenchie for a Frenchie. It's a fair deal. Okay. Okay, I'm waiting for your call. You need a few days. No problem. No. I won't talk to anybody else. Yeah. But you've got a week, okay? All right. Thank you. Bye. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Vin rouge, un Shiraz australien. J'aime les vins corsés. Hey, ça donne bien, c'est mon vin préféré. Ah oui? Mademoiselle, 2 verres de Shiraz, s'il vous plaît. Moi, c'est Jérôme Labrie. Je sais. Je vous ai vu à la télévision. Moi, c'est Natacha. Enchantée. Natacha. Enchanté. Madame, mademoiselle? Mademoiselle. Pourquoi tu veux pas me parler d'avant? D'avant moi? Parce que... Je te l'ai dit, c'est pas beau. Pour personne. Mais j'ai pas été gênée, moi. Je me suis fait avorter à 14 ans, puis je te l'ai raconté. C'est pas pareil, c'est pas aussi sale. Sale? Ça fait 3 fois que tu me dis ça. Qu'est-ce qui a été aussi sale? J'espère, Jess. Qu'est-ce qui te fait mal? Quand on en parle, c'est tellement plus facile après. Quand j'ai dit à mon père que j'étais enceinte, j'étais morte de peur. Il était doux puis compréhensif. Juste pour ça, je vais l'aimer toute ma vie. Moi, c'est un coach. Puis oui, à ma première saison, j'avais 11 ans. Chris, j'avais 11 ans. Je voulais tellement jouer. Le sang. Je voulais tellement y faire plaisir. T'es avec moi, c'est oh, pis t'es heureux. On pense plus jamais à ça. Je pense tout le temps. Tout le temps. Je me réveille la nuit, j'ai mal au ventre. Je suis en sueur. Je suis pourri, je me dis tout le temps que je vais aller payer pour qu'il paye. T'en as jamais parlé à personne? Jamais. Je me suis arrangé pour me faire acheter dehors de l'équipe.
On a dit ça à personne. Mais non, c'est sûr. Jamais. C'est sûr. Fais-moi une petite place, OK? Non, mais c'est débile quand même. Hein? Tu fais une couple de coups de téléphone, puis là, il y a un gars, sa femme, ses enfants qui se retrouvent à l'autre bout de l'Amérique. Comme ça. Le pouvoir me fascine. Je trouve ça excitant, un homme qui peut décider de la vie des autres. Ah ouais? Sauf que le pouvoir, ça vient souvent avec l'âge. J'aime pas les jeunes. Ah ouais? Les rides ont du charme. Tant mieux. Tu il reste plus de vin, c'est encore. On ouvre une autre bouteille. Non, non, j'en ai assez bu. Ça me rend vulnérable au charme des rides. Je prépare une transaction. Il y a un de nos joueurs qui va sortir de Québec. C'est ça que je disais tantôt. Contrôler la vie des autres hommes. C'est ça le pouvoir. C'est ça qui m'allume. C'est qui? Carl Larouche. Il est rendu au bout de son rôle à Québec. Un peu d'air frais, ça va lui faire du bien. Nathalie, tu couvres les deux équipes. Ça te rend encore plus dangereuse. Non, ça me rend mieux informée. C'est pas nécessairement dangereux. J'aurais peut-être un gros scoop pour une fille bien informée, puis un petit. À propos du Canadien, ça m'étonnerait. Ben, on a signé Troc-Pétel, il va jouer le prochain match. Ça, c'est le petit. Puis le gros? Le national. Tu dois te douter que j'ai gardé mon petit réseau d'informateurs à Québec. Carl Larouche. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Prends ma parole, ils vont l'échanger d'ici quelques jours. Il n'a pas pour longtemps à Québec. C'est fait. D'une source sûre. De source sûre. Ça va-tu japper à Québec? Ah ben, je me demande toujours où la Renault prend son information. C'est solide, ça? C'est du solide. Tu sais, Jacques va gagner la guerre, ça prend pas juste des soldats, ça prend des généraux, des lieutenants, des espions. Bien compliqué, la guerre. Bien compliqué. Hé, Larouche. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Marc, il vient pas un matin. Mon agent y a parlé, il a dit qu'il comprenait pas. C'est une menteur. Non, Marc est pas menteur. Il y a sûrement quelque chose. J'ai lu le journal. On l'a tout lu. Sérieux, man. On n'était pas au courant de rien. Je fais quoi, moi, un matin? T'essayes de bien faire ce que tu contrôles. Les journaux, les échanges, les rumeurs, tu contrôles pas ça? Tu penses en me tenter de me défoncer? T'es-tu payé moins cher un matin, toi? Non? Fais ton métier. C'est toujours ça qui aide le plus un homme à traverser une épreuve. Ah oui, let's go. Je sais pas comment ça se fait que Nathalie Renaud a eu l'histoire, je comprends pas. Quand t'étais agent, t'étais fort pour pisser dans les oreilles des journalistes. On va faire, Marc. Je te jure sur la tête de ma mère, voyons donc. Laisse faire ta mère, là. Mais là, on a un problème en tabarnak. Penses-tu que Larouche va se défoncer pour nous autres à cette heure? Je vais appeler Nathalie, je vais essayer de savoir qui était sa source. Ben voyons donc. Jérôme, penses-tu qu'elle va dire à qui c'est qu'elle a parlé? Puis le deal que j'ai monté, ça tient-tu encore, ça? Elle est obligée d'ajuster un choix de deuxième ronde. Des fois, Labrie, je me demande si t'essayes pas de rire de moi, puis des fois, je me dis que t'es juste épais. Hey, ça va faire, Marc Gagnon, OK? Pousse pas ta loque. Des fois, j'ai l'impression que tu oublies que c'est moi le président du national. Non, non, fais-toi-en pas, je le sais que c'est toi le président. Le pire, c'est que c'est un moyen deal.
Guillaume Pratt, là, quand je vais l'avoir mis à ma main, là, attache tes bretelles. J'ai peur. Ça va bien aller, Suzy. Je suis là. Je vais toujours être là à côté de toi. OK? Tu sais comment est-ce que je peux être fatigant des fois? Ça va prendre quelques heures. Est-ce que tout est clair? Vous n'avez pas d'autres questions? Je vais les perdre vite. Non, mais des fois, les cheveux tombent pas. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Je les aimais, mes cheveux. Une lambert, pas de cheveux, là, ça marche pas, ça. C'est pas grave, ça, Suzy. C'est pas grave. Pense pas à ça. Repose-toi. Je vais rester ici à côté de toi, OK? Je vais être ici à côté de toi. Ça me fait du bien. Ça me repose de tout le reste. OK. Canadien est en ville, ça veut dire que Francis Gagnon va être du voyage. OK? Alors, Gilbert, tu t'occupes personnellement de Francis Gagnon. Maurice, puis les autres, vous allez vous occuper des autres joueurs, je me garde le coach. La convention collective défend un cadre. Veux-tu que le cadre, il t'arrange le porte-terrain une fois pour toutes, toi? Non, mais c'est vrai, Drouin. Change de diète, veux-tu? Regarde, Maurice, garde ici le front page de l'autre journal, OK? J'espère que Nathalie Renaud a tort puis que je prendrai jamais que Larouche est échangée. OK? C'est encore des maudites rumeurs, ça. J'espère pour toi. Nathalie Renaud écrit n'importe quoi. Il n'y a pas plus de chances que Larouche soit échangé qu'à... Oui, qu'un homme accouche d'un bébé, nous autres aussi, on le connaît, Jean Drapeau. Il joue pour qui, lui? C'est une joke, ça, là. Hein? Jure-moi que tu fais l'innocent. Non, non, il est sérieux. L'autre jour, je parlais de Pierre Laporte, puis il dit « Voyons, Lulu, tout le monde sait que c'est un pont. » Non, bon, on peut-tu avoir de l'humour dans ce mot du journal-là? Ah, c'est de l'humour, ça. Ah bon? Lucien. Carl Larouche vient d'être échangé au Blues de Saint-Louis. Quoi? Avec un choix de deuxième ronde pour Guillaume Pratt. Donc, ça. C'était juste une rumeur. Hein? C'était juste une Hey, lâche-moi! Lâche-moi! Un jour, on va faire une rumeur avec ta face, tu comprends-tu? Arrête, t'as pas le droit d'être engagé journaliste, c'est dans la convention. Trouve-moi Guillaume Pratt avant qu'il prenne l'avion. Sinon, je t'attache un aile. Tu clair? Ça, c'est du mot. Pétel, c'est ici que ça commence. Merci, coach. Hi, guys. Hey, Blackie, what's up, man? Hey, mon Francis. Viens le truck, bienvenue dans la grande ville. Merci beaucoup. Vraiment pas chanceux, hein? Je signe avec le Canadien, puis je passe deuxième dans le journal, là, c'ti. Notre chum Larouche va lever le pied à Québec. Quand t'es né pour un petit pain. Ils sont malades s'ils font ça. Larouche, il a du chien. Il est quasiment pas un gars dans ce club-là qui en a. Ah. En tout cas, laisse-moi dire qu'ils vont s'ennuyer du vieux truck à pételle. Penses-tu qu'ils s'ennuient pas de toi? Je prie à tous les soirs, je commence à avoir les genoux usés. C'est encore la carte, Goyen? Moi, Gauthier, bienvenue dans le club. François Pétel. Faire mon maximum pour vous aider. J'espère. Mais comment vous faites pour défendre Marc Gagnon? Est-ce que je peux vous répondre personnellement ou c'est une conversation strictement professionnelle entre avocats? Non, non, disons que c'est personnel. Vous avez dit à Marc Gagnon qu'il était le père de votre fille, Nadia. Évidemment, je nierais tout devant un juge. Est-ce que vous voyez un juge ici? Ou on est entre nous? Continuez. M. Gagnon a été bouleversé par la nouvelle, avec raison. Il veut le bien de Nadia, il veut pas forcer les choses. Il aimerait simplement pouvoir vous rencontrer afin de discuter, pour voir si ce serait pas une bonne idée que Nadia connaisse son père. En fait, permettre à une fille de connaître son père et permettre à un père de connaître sa fille, c'est quelque chose que je trouve très louable. Et c'est pour ça que j'ai accepté de le représenter. Vous m'excuserez. J'ai un rendez-vous important. Suzy,
Je veux pas faire mon fatigant, là, mais faudrait vraiment que tu manges. Oh non, j'ai pas faim, Marc. J'ai tellement mal au cœur, là, mon amour. On dirait que j'ai encore le goût. J'ai encore le goût. Encore! J'allais pas plus vite que la loi. J'ai fait tous mes stops. Je suis innocent de toute charge. Je te trouve sexy au bout. C'est ta maison? Ouais, comme c'est écrit sur mon permis. J'ai checké, mon capitaine. J'ai soif. Je pourrais avoir un verre d'eau? Je t'offrirais bien une bière, but obviously you're on duty. Moi, ben, c'est mon premier match de la saison, donc je peux pas être en retard. Je comprends. Juste un verre d'eau. J'ai eu chaud. Vraiment chaud. Ça va? Non. Non. You're driving me fucking crazy. You gotta go. Now. Je dois y aller. Merci beaucoup. L'eau m'a rafraîchie, je me sens toute neuve. Ça fait plaisir. Merci, ce fut très agréable. Charlotte, c'est moi. Le gros saumon est au bout de la ligne. Prépare-toi, ça va être pour la prochaine visite. Ouais, je devrais être à Montréal dans une heure. J'ai un petit cas à régler, mais ça devrait pas être long. Écoute, c'était libre pour le souper. Ben, je me suis arrangée, tu m'as dit que tu viendrais sans doute aujourd'hui. Ah oui? Ah, tu m'attendais. Oh, pardon. T'es à l'hôpital? Non, je suis à la maison. Je suis dans mon bureau, je range mes papiers. Ben, tu sais, le gouvernement nous lâche pas avec tout sa paperasse, hein. Ben écoute, je passe te prendre en fin d'après-midi, c'est bon? OK. Et puis, on va manger un petit couscous chez Minardi après. Tu te souviens? Ben oui, je me suis... Comment tu veux que je l'oublie? À plus tard. J'ai quelques bonnes questions à poser à Francis. Non, pose pas de questions aujourd'hui, Maurice. Laisse-moi poser des questions. Enregistre dans ta petite machine, là. Pose pas de questions. Okay. Non, c'est important, là, parce que si on commence à se morpionner l'un l'autre de même, ils s'en viennent. OK? Hey. OK. All right, salut, Jacques. Salut. Hey, Francis. Je peux signer ma calotte, s'il vous plaît, Francis? Regardez, signer ta calotte. Hey, qu'est-ce que ça te fait de revenir à Québec, toi? Hein? Écoute, Lulu, je te l'ai dit un matin, là, je me sens bien. Mais tu vas-tu faire quelque chose de spécial aujourd'hui? Francis? Bon, hey, là, oui, il s'en va de l'autre côté du Colisée, puis il va jouer sa game à soir. Hey, je peux te faire ma job, hey, peux-tu coller à paix, toi? Toi, tu me coupes si trop au montage. On s'entend? Qu'est-ce que t'as fait, Maurice? Ben là, j'ai fait ma job. Non, t'as pas fait ta job, Maurice. Je t'ai dit, pose pas de questions. Ah oui, donc, quand que je Maurice, va t'envoyer à la chronique d'entrologie. Ben? Hein? Francis. Ça va? Ouais, ça va. Toi, ça va en masse. Tu scores comme t'as jamais scoré. Faut croire que j'avais des mains cachées quelque part, là. Ben oui.
Suzy, Isabelle y a parlé. Ça a l'air que c'est tough. Ah, ouais, c'est bien tough. Ça a l'air que le petit me ressemble. Un peu. Bon, je vais rien préparer. Ben ouais. Francis? Quoi? Bonne chance pour la game. Bonne chance pour tout le reste. Le bon vieux Ménardi. Ça n'a pas changé? J'adore le couscous et l'ambiance ici. C'est drôle, j'ai toujours aimé cet endroit. Bonsoir. Là, c'est Pratt qui bataille ferme dans son territoire. Ça se bouscule rondement derrière. Finalement, réussit à s'emparer du disque, remet à la douceur vers Lambert au centre de la patinoire. À Pratt, de retour à Lambert et compte! Le but du National, compté par le numéro 13. C'est beau, Guillaume, c'est ça que je veux, du cœur et du chien, les gars. Rappelez-vous comment est-ce qu'ils nous ont écœurés au début de la saison. On va le fermer la gueule. Come on, let's go! J'imagine qu'il y a eu d'autres hommes dans ta vie. Des hommes qui ont été importants, tu veux dire? Parfois, je l'ai cru. Mais je ne ressentais rien là. Je pense que je n'aimais personne autant que toi, Pierre. Quand je t'ai quitté, j'ai perdu quelque chose d'infiniment précieux. Pourquoi? Pourquoi tu m'as quitté? Parce que j'étais jeune et j'avais besoin de quelqu'un de mûr et lui me rassurait. T'as vraiment pas changé. Je t'avoue, ça me chavire un peu. Moi aussi, ça me trouble. Le but du Canadien à son deuxième ce Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Des petits bonhommes. Gagnon. Lambert qui s'empare de la rondelle derrière son filet. Le voilà qui va effectuer une passe du côté gauche vers Lodano qui est attendu par Blackburn qui le met en échec solidement devant le banc du National. Et là, c'est Pratt qui va se porter à la défense de son coéquipier. Et la bagarre qui éclate. Garde, Maurice, garde. Oh, ouais. Pratt et Blackburn au centre de la patinoire. Pour l'instant, là, c'est surtout une épreuve de force. Il n'y a pas de coups qui ont véritablement porté. Les deux joueurs qui roulent sur la patinoire et les juges de ligne qui vont intervenir pour séparer les deux hommes, toujours retenus l'un à l'autre. Hey, oh, la mascotte, c'est ça? Je s'arrête à défense, va trouver! Va trouver pareil! Steve Blackburn. Je pensais pas que je te montais, tout le monde. Je vais rien que me réchauffer, mon beau.